et la cérémonie. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci de nous avoir permis d'être là pour une fois cet avant-midi. Nous saluons dans cette présence. Nous prions que ton esprit de grâce et de fidélité nous visite encore une fois. Nous déclarons ce moment béni et conduit par toi. Au nom de Christ Jésus. Viens, parle par ton serviteur et ton peuple écoute. Nous voulons entendre ta voix nous parler. Au nom de Christ Jésus, nous t'avons ainsi prié. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Gloire à Jésus. On acclame le Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. J'aime quand on acclame le Seigneur en coupe de cris de joie. Merveilleux que Dieu va davantage se glorifier à ce lieu. Nous saluons sa sainte présence au milieu de nous. J'aime bien qu'on acclame le Seigneur. Je n'ai pas dit l'acclamer, je dis j'aime bien qu'on acclame le Seigneur. Je n'ai pas dit qu'il avait acclamé, c'est ça. Je voulais dire ceci. Amen. Amen. Dans l'église de Dieu, on n'acclame pas un homme. Amen. On acclame le Seigneur pour un homme. Est-ce que je me fais comprendre? On acclame le Seigneur pour le prophète. Là, on acclame le Seigneur. Mais acclamer le prophète, ça ne se fait pas dans l'église. Parce que l'honneur, les acclamations, la gloire revient toujours à Jésus-Christ. Amen. Moi, quand on dit acclamons papa Louaou, moi-même je n'acclame pas, je te regarde vraiment. Parce que les acclamations, l'honneur, la gloire doivent revenir à notre Dieu. Nous sommes ses serviteurs. Nous sommes ses instruments. On se comprend un peu? La chose qui tient ce bâtiment-là, c'est quoi? Hein? Le bâtiment là est tenu par quoi? Il est soutenu par quoi? Est-ce qu'on voit la fondation? La fondation donne sa gloire au mur et à la peinture. On dit, la maison là est jolie, hein? Mais celui qui détient même la maison, on ne le voit pas. C'est la fondation. La fondation, c'est Jésus. Amen, non, même pas. Avant de passer à l'ordination et à la consécration, parce que nous avons des services à faire aujourd'hui, nous allons ordonner des pasteurs et nous allons consacrer un pasteur. Et je crois que Dieu a déjà béni cette cérémonie. Et Dieu est dans ce programme-là. Gloire à Jésus. J'ai un thème à partager avec vous que j'ai nommé l'écho dans le ministère. Quelqu'un peut répéter après moi? L'écho dans le ministère. Encore? L'écho dans le ministère. Le ministère, on peut appeler ça autrement aussi les services. L'écho dans les services. L'écho dans les ministères. L'écho, c'est un son. Amen. Amen. Ok. On peut s'asseoir maintenant. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Exode, chapitre 28. Nous allons lire seulement un verset, le verset 35. Quelqu'un peut faire la lecture rapidement? Exode 28, verset 35. Aaron s'en revêtira pour faire le service. Quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel, et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes. On entendra le son de la des clochettes, et il ne mourra point. Amen.
Gloire à Jésus. Amen. Je vais vous amener d'abord dans l'Ancienne Alliance, dans Exode au chapitre 28, le verset 35 seulement. On nous présente ici un souverain sacrificateur appelé Aaron, qui avait pour devoir de présenter les sacrifices à l'Éternel d'une manière annuelle pour le peuple d'Israël, pour l'expiation de leurs péchés. Dans l'Ancienne Alliance, ce dernier avait une tenue sacrée qu'il portait, qui le différenciait des autres sacrificateurs, parce qu'il était le souverain sacrificateur, Aaron. Et sa tenue était composée d'une tunique qu'il mettait, il portait d'abord la tunique, et sur la tunique, il mettait la robe bleue, la tunique était blanche, il mettait la robe bleue, et au-dessus de la robe bleue, il mettait ce qu'on appelle l'étoffe. Quelqu'un comprend? Et sur l'étoffe, il y avait ce qu'on appelle les pectorales. Qui venaient sur l'étoffe. Les pectorales étaient là. Mais nous n'allons pas parler de pectorales, nous n'allons pas parler de l'étoffe, nous n'allons pas parler de la robe, nous n'allons pas parler de la tunique, nous n'allons pas parler de tiare, tous ces éléments-là. Nous allons parler d'un élément qui était très capital, qui attire notre attention ce matin. C'est sur la robe bleue que Aaron, le souverain sacrificateur, portait. Il y avait des clochettes en bas, entremêlées avec des grenades. Ce n'est pas des grenades qui crachent le feu, hein. C'est des fils tissés et puis il y a des boules façon là en bas. Vous voyez un peu, non? Souvent c'est dans le rideau. Vous voyez un peu des boules façon là, voilà. Donc il y avait ces grenades là. Et maintenant entre les deux grenades, il y avait la clochette d'or. Et cette clochette avait un devoir particulier à réaliser pendant que le frère sacrificateur travaillait dans les sanctuaires. Le verset nous dit qu'Aaron s'en revêtirait pour faire le service. Quand il entrera dans le sanctuaire, on attendra les sons des clochettes et il ne mourra point. C'est-à-dire, quand Aaron va se mettre à travailler dans le sanctuaire, lui, sa place particulière, c'était le lieu très saint. Il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Maintenant, dans le lieu saint, les sacrificateurs et les souverains pouvaient entrer là-bas facilement. Mais dans le lieu très saint, était réservé spécialement pour le sacrificateur, le souverain sacrificateur. Maintenant, Dieu avait mis sur le souverain sacrificateur, sur la robe bleue, les clochettes, qui permettait au souverain sacrificateur, quand il travaillait, ça émettait un son. Et le son permettait au sacrificateur et au peuple israélien de comprendre que le souverain sacrificateur est vivant. Grâce au son qu'émettaient les clochettes d'or. Maintenant, il y avait une condition. Quand le souverain sacrificateur travaillait, les clochettes devaient toujours résonner. Ça ne devait pas s'arrêter. Ça devait toujours continuer à émettre un son. C'est-à-dire quand il bouge, on entend brin, 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 brin. Tout le monde est convaincu que le souverain sacrificateur est vivant. Parce que le lieu très saint, c'était un lieu où le péché n'avait pas le droit d'y entrer. Quand tu rentres avec le péché, tu vas mourir dedans. Maintenant, la Bible nous dit que on entendait les sons du clochette, et quand on entendait les sons des clochettes, cela permettait
permettrait au souverain sacrificateur de ne pas mourir. C'est-à-dire, s'il y a pris des sons, automatiquement, il y a quoi? La mort qui frappe. Amen. Amen. S'il y a pris des sons, la mort frappe le souverain sacrificateur. Et quand il y a les sons, tout le monde est au courant que le souverain sacrificateur n'est pas mort, mais il est vivant et il est en train de travailler. Ici, nous sommes dans la Sainte Alliance. Nous avons des clochettes d'or et nous avons les sons qu'émettaient les clochettes. Et nous avons le sacrificateur, le souverain sacrificateur lui-même. La chose qui émettait les sons, c'était les clochettes qui entouraient la robe du souverain sacrificateur. C'est ça que j'appelle le ministère. Dis avec moi le ministère. Le ministère. Le ministère que Dieu nous donne, ce sont des clochettes. Amen. Amen. Et nous sommes des ministres de la parole. Mais les ministères sont des clochettes. Et quand ça émet les sons, c'est le Saint-Esprit. C'est l'action du Saint-Esprit dans le ministère. Quelqu'un comprend? Amen. Parce que le Saint-Esprit lui-même, dans sa nature, dans ce qu'il est, il aime le bruit. Saint-Esprit aime le bruit et puis le mouvement. Saint-Esprit n'est pas statique. C'est comme Paul a posé la question aux disciples de Jean: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il dit: nous n'avons jamais entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. De quoi ça encore? Il dit: ah, ça se voit. C'est parce que quand je vous vois, on sent que vous n'avez rien reçu. Parce que la personne qui a reçu le Saint-Esprit le met en quoi? En mouvement. Et il va émettre un son. Quelqu'un comprend? Alors dans Genèse, on va lire rapidement. Chapitre 1, verset 1 à 2. Genèse 1, verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ça, c'est la peur du ténèbre, à la surface de l'abîme. Maintenant, le Saint-Esprit est où? Et l'Esprit de Dieu, se mouvait au-dessus des eaux. On dit l'Esprit de Dieu faisait quoi? Se mouvait au-dessus des eaux. On parle des ténèbres à la surface de l'abîme. Lui, il ne bouge pas, il est là, calé. Mais quand on va toucher le Saint-Esprit, on dit l'Esprit de Dieu se mouvait par définition, c'est être en action, être en mouvement. Lui, c'est sa nature. Il ne peut pas rester statique. Amen. Amen, amen pas. On dit l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Les eaux. C'est le symbole prophétique d'un peuple. Les nations et des langues. Dieu révèle à Jean, les eaux à laquelle la femme est assise, ce sont des nations, des peuples et des langues qui symbolisent les eaux. Quand tu touches les couleurs, ça fait quoi? Ça s'écoule. Hein? Mais c'est que vous avez la même chose, c'est une puissance. Quand ça rentre en toi, tu vas rester tranquille, c'est pas possible. Moi j'ai jamais vu quelqu'un qui a tué les couleurs et puis il sourit. Quand on dit à toi, il y a courant. Quand l'esprit vient à toi, ça va te mettre en mouvement. Et quand l'esprit te met en mouvement, il y aura un écho. Il y aura un bruit qui va se faire entendre. Si tu as reçu un ministère de la part de Dieu, ton ministère doit t'accompagner avec un bruit. Amen. Il faut qu'il y ait l'écho dans ton ministère. Alléluia. S'il n'y a pas
C'est salaire. Si elle ne parle pas, mais c'est celui qui goûte, qui rend témoignage. Laissons rendre témoignage que le souverain sacrificateur est vivant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoute bien, quand Jésus dit, vous recevrez une le seul souverain sûr, c'est alors que vous serez mes témoins. Il a commencé à citer à quoi? 1. À Jérusalem. 2. À Judée. 3. À Samarie. Et 4. Hein? Ça dit quand tu lis ça, tu as l'impression d'abord que tu vas aller témoigner dans tous ces secteurs-là, non? Oui. Hein? Il faut commencer d'abord à Jérusalem, après Jérusalem, tu vas à Judée, après Judée, Samarie, là maintenant tu iras aux extrémités. Mais ça ne parle pas seulement de ça aussi. Mais il y a une autre chose qui est cachée à l'intérieur. Vous savez quoi? Dis avec moi l'écho. 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 C'est-à-dire quand tu combats ton ministère, l'écho va commencer d'abord dans ton entourage. On va commencer à parler de toi. Vous comprenez un peu? Et l'écho va commencer à s'étendre les limites. On va commencer à parler de toi maintenant dans la ville. Dans la ville, on va commencer à parler de toi dans la nation. La nation va commencer à parler de toi dans le monde entier. On vient à ton quartier, on dit, il y a un pasteur qui a vu ici. Un pasteur? Ah, moi c'est bien. Et puis, voilà le pasteur qui passe. Ah, c'est le monsieur. Ah bon, il est pasteur. Ton voisin ne sait pas que c'est le pasteur. Il y a un problème. Il y a un problème. Parce qu'un pasteur, un évangéliste, un docteur, un prophète, là où il est, il y aura toujours l'écho. On a senti qu'il est là, il est là, il est là. Parce qu'il a reçu en lui un esprit de Dieu. Il y a un sacrificateur en action, en fonction, en mouvement. Il faut que les clochettes retentissent les sons. Parce que s'il n'y a plus de sons, tu es mort spirituellement. Le ministère est mort, on doit te retirer du sacerdoce. Quand le sacerdoce mère, on mettait la corde de pied. On dit, c'est fini. Il dit, il est mort. Il dit, c'est à cause qu'on n'entendait plus rien là. Quand le ministère meurt, la première des choses qui meurt, c'est l'écho. On n'entend plus parler de quoi que ce soit dans ta vie. Dans tout milieu du monde fréquenté, on ne saura pas que tu es un homme de Dieu. Amen ou amen pas? Amen. La Bible dit, n'ont pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, dans la peur, mais l'esprit de puissance à laquelle nous crions, Dieu est notre Père. Écoute cette démonstration que Jésus a fait avec Nicodème. Allons dans Jean chapitre 3. Lisons le verset 8. Jean chapitre 3. Verset 8. Le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient. Tu ne sais d'où il vient. Ni où il va. Où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Amen. Mais tu es un fort, tu es un fort. On dit l'esprit souffle comme du vent. Tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, d'où il va. Mais tu entends, c'est pas quoi? Les bruits, l'écho dans le service, l'écho dans le ministère. Là où un enfant de Dieu se trouve, il doit voir les diacres de Philippe qui étaient des hommes de diacres à Jérusalem. Mais quand il a fui la persécution, il arrive à Samarie. Frère, il a commencé, il y a eu l'écho qui a retenti de Samarie jusqu'à Jérusalem. On a entendu que les diacres. On n'a pas dit bishop. On n'a pas dit révérend, on n'a pas dit évangéliste, on n'a pas dit docteur, on n'a pas dit prophète, on dit les diacres Philippe. Le quoi est arrivé jusqu'à Jérusalem, Jean. Et puis on dit, allons maintenant vers le pouvoir de notre plaisir. Les amis ont trouvé vraiment que ouais, tu es un sacrificateur mauvais. Parce que les sons de la clochette a retenti jusqu'à Jérusalem. Amen.
sois pas parmi les anciens qui ont témoignage de l'ancien temps. Moi avant là, moi. C'est parce que vous me faites comme ça. Sinon avant là, sinon avant. Oui, on a compris. Mais maintenant on dit quoi? Amen. Faut demander aux gens. Ils vont te dire ce que j'étais hier. La fin de toute chose vaut mieux que le commencement. Hein? Même dans le monde, nous avons le président Fouillement il y a longtemps. Mais vous aujourd'hui on parle de lui. Ou bien on parle de lui. Parce que l'écho, non, ça continue. Ça continue même quand tu n'es pas là. Quand tu sais, on parlera-tu de toi. Mais toi de ton vivant déjà, il n'y a plus de coup. Et ton vivant. On parle plus de ton ministère, on parle plus de rien. Ni à Jérusalem, ni à Samarie. On est simplement même. Quand tu reçois l'onction de l'ordination, tu reçois l'onction de la consécration, ce que le Seigneur attend de toi, c'est des coups. Parce que dans les jours à venir, d'autres iront en mission. Enfin, quand tu reçois l'onction de la consécration, tu vas en mission. Tu vas en mission. On va attendre les cours. C'est facile de critiquer les pâtisseurs, mais c'est difficile de partir. Yes. C'est-à-dire que les jours de la Pentecôte, la Bible dit qu'ils étaient tous réunis dans les mêmes lieux. Ils attendaient le Saint-Esprit, ils ne savaient pas comment il allait venir. Oh, c'est un monsieur de bruit. C'est un monsieur qui est tout le temps en mouvement. Ne croyez pas aux religieux qui nous fait croire les Saint-Esprit prendre la cendre et met sur le front et dit voilà, reçois le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Non, lui ne veut pas comme ça. Non, non, non. Lisons, c'est Actes des Apôtres. On prend Actes 2, verset 1 à 2 seulement. Acte 2, verset 1 à 2. Il est écrit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, Écoute bien, tout à coup, il vint du ciel un bruit. il fait quoi? Du ciel un bruit. Mais pourquoi il fait jamais? Pourquoi il ne descend pas dessous? Ah, ça me rappelle mon papa quand il fait encore l'alcool là. Vous trouvez, papa est venu. Lui il vient toujours à bruit. Jamais un jour vous avez dormi calmement, vous vous levez, papa est déjà là. Non, 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 pas lui vient toujours en retard. Où les portes sont fermées. Mais quand il il va appeler le nom de tous les enfants. Tout le monde sait que papa est venu. Chacun prend ses dispositions déjà. Ils étaient tous ensemble, unis dans un même lieu. Ils étaient là, ils disent, c'est le frère et ça aujourd'hui. Ah, c'est bon, le frère, ils sont là, ils sont là. Tout à coup, il y eut un bruit venant du ciel. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Deuxième, c'est le vent qui souffle. Comme celui d'un vent impétueux. Qu'est-ce qu'il fait? Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. Amen. Quand il les a remplis là, automatiquement, cette école est rentrée en eux. Et il y a encore un bruit encore dans la salle. Fallait Pierre, Jean, Jacques, tous les autres qui étaient timides, avec la timidité a disparu. Ils ont commencé à prier. Le verset 6. Verset 6. Au bruit qui eut lieu, Écoute bien. Au bruit qui eut lieu, la multitude a couru. la multitude a fait quoi? A couru. Qu'est-ce qui a fait courir la multitude? Le bruit. Il vient évangéliser? C'est l'écho. Je vais dire quelque chose. Vous savez, le Saint-Esprit a sa manière d'évangéliser. Nous les hommes, nous avons une manière d'évangéliser. Mais quand le Saint-Esprit commence à vibrer en toi,
commence à mettre des sons, les échos. Frère, intérêt pour pas, les gens vont quitter de loin. J'ai entendu parler de toi. Mon frère m'a parlé de toi. Mon oncle m'a parlé de toi. Ça fait ça ici. Il dit avant Samaritain, celui qui boit contre ce temps aura toujours soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Car cette eau deviendra en vous une source des eaux vives. Quand on parle de la source, qui a déjà vu une fois la source qui se déplace? Vous allez chercher les gens pour venir puiser. Vous êtes assis, voilà la source qui se déplace avec l'eau. La source, je suis là. Non, c'est la source qui fait déplacer les gens. Les gens se déplacent pour aller vers la source, pour venir puiser. Jean était dans le désert, les gens se déplaçaient pour venir puiser. Il faut que chacun de nous s'arrange pour que son ministère, sa chrétienté ait des échos, et des échos positifs qui vont attirer les uns et les autres à venir à Jésus. Vous savez, qu'est-ce qui a attiré l'attention de Saül envers David quand il a tué Goliath? Quand il a tué Goliath, il n'y a pas de problème, il s'est glorifié. Ah, c'est bon, comment on appelle ça? Le mercenaire est mort, on est sauvé. Quelques minutes après, les femmes sont sorties. Il parle devant le palais. Saül a tué 1000. David a tué 10 000. Les coins partent dans les oreilles du roi. La facile de son coin n'a rien dit. Mais Saül a eu les sons. Il a eu les corps. Il est assis. Alors c'est à lui on donne 10 000. Et lui c'est pas 1000. On verra. On verra ça. Frère, si les gens peuvent être persécutés à cause de l'écho, dites Amen. Parce qu'ils vont entendre parler. Même dans ton village, ils vont entendre parler. L'homme là, il n'est plus l'homme que vous avez connu hier. Voilà ce que Dieu a fait dans sa vie. Saül était. Il est devenu fou. C'est comme David voulait dire, mais est-ce que c'est moi qui dis ça? Il dit non, c'est pas toi qui as dit ça, mais il y a des femmes qui ont parlé, mais moi j'ai entendu. C'est les troubles à cause de l'école qu'il a entendu, il est venu malade. Il dit l'enfant, je vais le tuer. Parce que si ça a commencé comme ça, ce qui me laisse maintenant, c'est de prendre ma place, les trolls. Je vais le tuer. C'est l'école qui l'a troublé. Ça, c'est pour te dire une chose, frère. Quand le ministère a des échos, quand ta vie chrétienne a des échos, tes ennemis vont pas bien dormir. Ils appellent ta mort. On est d'accord? Qu'ils soient au Gabon, qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient en France ou bien en Europe en général, frère, je te dis quelque chose. Quand Dieu va te bénir, quand Dieu va te visiter, il y aura les faux. Ça va arriver là où il est. Est-ce que tu connais la fille de Jacqueline? Oui. La fille de maladie là, celle qui est tout le temps mourante, elle est plus ça, mais le ministre des Finances, c'est son mari actuel. Il aura les faux là-bas. Le Saint-Esprit aime ça. Dis avec moi, le Saint-Esprit aime ça. Le Saint-Esprit aime ça. Mais facile, il faut qu'il y ait les faux partout. On dit, mais facile, moi on est en Gabon, mais facile. J'ai déjà entendu parler de mes faciles. Ce n'est pas pour l'Ivoire, c'est pas le problème. J'ai déjà entendu, mais il n'a pas compris, mais il a déjà entendu. Le Saint-Esprit aime ça. Même si tu veux ne pas le faire, tu veux le faire petit, il ne faut pas les gens faire des comptes. Le Saint-Esprit ne connaît pas ça. C'est lui-même qui va tourner les comptes. Comme David à son temps. Ce n'est pas lui qui disait que je tuais 10 000, ce n'est pas lui. C'est le code de femme qui a témoignera témoignage qu'il est cet homme. Quelqu'un m'entend? Amen. Amen ou amen pas? Amen. Je veux dire quelque chose à quelqu'un ce matin.
clochette rendait témoignage que le sacrificateur est vivant. Ça rendait un témoignage. Et puis il a dit aussi, vous serez mes témoins. Frère, nous avons un témoignage à rendre assez du dedans et assez. Il ne faut pas penser que quand toi tu marches là, c'est du dehors de papa. C'est du dedans, c'est l'église. Les autres frères, les sœurs, et aussi on a un témoignage que notre frère, l'homme de Dieu, il est vif. Ça ne va pas s'arrêter les gars, si c'est du dehors. Est-ce que quelqu'un va me comprendre? Les païens que vous voyez là, ils veillent sur nous. Ils veillent sur nous. Parce qu'ils ont fait un témoignage à rendre. Hein? Voilà ton café dit, mais tu connais le prophète pasteur, mais le prophète pasteur. Là! Faut pas me toucher. Faut dire, là, c'est pas l'homme de Dieu. Hein? On lui dit, oh, les petits blancs, vous ne pas. Mais c'est un véritable d'arriver là-bas. Oui, l'homme de Dieu, il est bien. Il est bien. Moi-même, mon enfant, celui qui a appelé mon enfant est guéri. Viens, je vais t'accompagner. Ça, c'est le païen. Ils ont un témoignage à rendre, frère, par rapport à notre vie chrétienne, par rapport à notre ministère. Et non, il est le païen là. Il est le païen là. Non. Allons dans un Pierre, rapidement. 1 Pierre 2, verset 12. Écoute ce qu'il a dit. 1 Pierre 2, verset 10. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, et maintenant qui avez obtenu miséricorde. 1 Pierre 2, verset 12. 1 Pierre 2, verset 12. Verset 12. 1 Pierre 2, verset 12. Ayez au milieu des païens. Écoutez bien, on parle au peuple de Dieu. Ayez au milieu de païens, parce qu'ils sont de dehors. Une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme ceux qui les malfaiteurs, ils remarquent. Vos bonnes œuvres. Et glorifient Dieu. Au jour où il les visitera. Amen. Amen. La Bible nous dit que vous ne savez pas que vous jugerez ce monde. Vous jugerez les anges. Nous allons juger ce monde. Ça, c'est à la fin. Et pendant que nous sommes vivants là, c'est eux là, ils nous jugent. Ils ont un jugement à porter sur nous. Les sauts que tu mets de ta vie, de ton ministère, ils ont un jugement à rendre. Il dit de faire attention avec notre manière de vivre, hein, pour ne pas choquer les païens, les gens de ce monde. Mais au contraire, en voyant notre manière de vivre chaste et modérée, ça va les amener à se donner aussi au Seigneur. Quelqu'un pour moi? Amen ou amen pas? Amen. Voilà pourquoi quand le Seigneur a créé le monde, il a créé le monde dans 6 jours. Le 7e jour, Dieu va se reposer. Il a créé le monde 5 jours, le 6e jour, il va créer l'homme. Réfléchissons ensemble. Pourquoi Dieu va créer les animaux, la verdure, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, avant la création de l'homme? Pourquoi il fait ça? S'il commençait par l'homme d'abord, après devant lui crée tout, l'homme contemple, il voit comment la création vient à l'existence. Mais lui, il a fait le contraire. Il a créé le monde d'abord, il a créé les animaux, il a créé tout. L'homme vient le 6e jour. Mais avec quoi Dieu prend pour créer l'homme? La poussière de la terre. C'est pas la terre. C'est la poussière que la terre a pris. Vous avez vu la pluie? C'est donc tu prends la craie qui est faite comme la poussière de la craie là. C'est ça que tu prends. Parce que l'homme
est la poussière de la terre. Donc il a été pris dans la terre. Mais la partie que Dieu a pris dans la terre, c'était quoi? La poussière. Et pourquoi la poussière? En termes prophétiques, nous pouvons dire que Dieu a créé le monde pendant 6000 ans. Ou environ 5000 ans. Le 6e millénaire, il a créé l'homme. 7e millénaire, l'homme se repose. Nous voyons, on parle de règne de 1000 ans. De repos. Nous sommes au 6e millénaire. Nous attendons le 7e pour entrer dans le repos de Dieu. Mais ce qui attire mon attention ici, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans Galates, et puis je vais revenir sur la création. Galates 6, verset 17. Je crois que c'est par là que nous allons couper. Galates 6, verset papa. Verset 17. Verset 17. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps. Écoute bien, il dit car je porte sur mon corps les marques de Jésus. les marques de Jésus. Mais qu'est-ce que les marques de Jésus? Il dit sur son corps, il porte les marques de. Ça dit quand Paul marche comme ça, on voit sur son corps les marques de Jésus. Sur son corps, on voit les marques de Jésus. Je ne parle pas de tatouage. Où c'est Christ Jésus, Christ Seigneur, Jésus roi des rois, Jésus-Christ des serviteurs. Non, hein? Il dit, il portait sur son corps le marque de Jésus-Christ. Voilà la vision de Dieu pour son peuple. Voilà la vision de Dieu pour l'Église, pour les serviteurs. C'est-à-dire quand Dieu a commencé à créer le monde, l'homme n'était pas encore appelé à l'existence. Quand il a créé la vertu, il a créé les arbres, il a créé les animaux. Dieu a voulu passer 5 millénaires pour permettre à tout animal vivant sur le sol du paradis, tous les arbres vivant sur le sol du paradis, que chacun jette quelque chose sur la terre. Si vous m'entendez bien ici. C'est-à-dire quand le branche se casse, ça tombe par terre. On est d'accord? Les lions passent, ils laissent les traces où? Sur la terre. Les éléphants, quand ils défèrent, ça reste sur la terre. Les feuilles qui tombent, ça reste sur la terre. Dieu a attendu que ça devienne sec. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Dieu a attendu que ça devienne sec. C'est mêlé avec la poussière. Les traces de pattes des lions, les traces de pattes de tigre, les traces de pattes d'éléphant, c'est resté sur la poussière. Parce que sur la terre, on ne peut pas voir les traces. Mais sur la poussière, on voit les traces. Et Dieu, le 6e jour, il va commencer maintenant à rassembler la poussière de la terre. On va rassembler sur la terre, il va rassembler les traces d'éléphants, les traces des lions, les traces des hippopotames, les traces de tous les animaux qui marchaient sur la terre, le feu et les écorces. Il a réuni toutes ces traces-là. Et puis la soulevé, c'est devenu l'homme. L'homme porte en lui toutes les traces de tous les animaux. Parce qu'il a besoin d'être dominé. Quand les gens te regardent, il appelle. Tu deviens la tunique de Joseph. Tous ses frères avec une seule couleur. Mais je dois avec toutes les couleurs de ses frères dans sa tunique. Il a compris qu'il va dominer sur nous. Et si nous portons la marque de Christ à nous, frères, on doit sentir l'onction en nous. Parce que ça fait partie de la marque de Christ en nous. Il y a l'onction, il y a le miracle, il y a la délivrance, il y a la puissance de Dieu. Ce sont les marques de Christ dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Tu dois porter ça sur toi. On n'a pas besoin de porter gris-gris. Non, voilà, ça y est en nous. C'est gravé dans notre corps. On touche, tu reçois. Amen. C'est ça qui va retentir l'écho partout. On est d'accord? Quand je suis parti en mission au Congo-Brazzaville, quand j'ai pris à des délivrances, quand j'ai dit Dieu va révéler les choses, il y a des visions. Les visions, j'ai dit Jésus va apparaître, Jésus apparaît. Le pasteur qui m'a invité, il a dit, bon, il regarde quelque chose ici, le petit lait.
Là, j'avais encore 28 ans. Il m'a toujours envie de lire un livre. C'était sur le ministère, les 5 ministères des dons spirituels. Il a regardé, là c'est pas dans les livres là, il reçoit la puissance. Il me dit, je sais pas voir le livre là. Moi ça, tu veux lire? Oui, donne-moi ça. Moi je vais animer le séminaire le soir, c'est le dernier jour. Donc je vais le donner. Il a pris le papier gardé. On va voir s'il aura quelque chose le soir là. Non, non, ça y est à nous. Qui avec moi, ça y est à nous. On n'a pas besoin de compter la croix, non, ça y est à nous. Ça circule dans nos veines, l'onction circule dans le veine. C'est dans notre corps. Paul prenait son mouchoir et dit, allez-y, donnez au champ. Ça touche, les gens sont guéris. Pierre passe l'ombre et guérit le malade. Ça y est à nous, ça y est à nous. Nous portons le marque de Christ en nous, frère. Amen. Le monde dit, tu sais qui je suis. Toi, tu dis, elle dit, c'est qui moi ici. Celui à qui je porte le marque, il est avec moi. Il a fait la promesse à l'église, je ne vous laisserai pas orphelin, je serai toujours avec vous jusqu'à la consommation du temps. Il est là toujours avec nous. Soyons des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, dont le ministère retentit l'écho. J'ai avec moi l'écho. L'écho dans ma vie. L'écho dans mon ministère. Dans ton quartier, dans ta ville, dans ta nation, on doit savoir que tu es là. Tu es un homme de Dieu, tu es un servant. On doit sentir ça. L'écho doit rendre témoignage de qui tu es. Amen, amen pas. Amen, amen pas. Quand il y a l'écho, il y a un retour. Est-ce que vous savez ça? Hein? Frère, une fois j'étais dans une tunnel en bas de la mer. En bas de l'océan, disons. Le plan est trop fort. Vous avez fait un tunnel en bas, on traverse, on est dans la fortune, on est dans l'océan. Et l'homme de Dieu a gagné la voiture, il dit, pasteur, elle dit qu'on est dans l'océan. Moi je dis, comment on est dans l'océan ou on est là. Moi je dis, ouais. Allô, tu attends. Allô. Ça te revient. Quand il y a le pot là, ça tape et puis ça revient. Vous savez ça? Dis, allô, ça fait, allô, tu attends moi. Allô, ça revient encore. C'est-à-dire quand il y a l'écho dans le ministère, dans ta vie chrétienne, ça va aller. Ou ça va toucher là-bas, ça va te revenir. J'ai appris qu'on a parlé de moi. J'ai appris que ce que j'ai enseigné là, les gens ont compris ça. J'ai eu des échos de ce qui s'est passé hier. Frère, il faut qu'il y ait le retour de l'écho dans ta vie. Amen. Amen, amen pas. Amen ou amen pas. Et Dieu bénit sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Je voudrais que chacun de nous élève la voix vers le Père. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il bénisse sa parole et que le Père puisse nous soutenir pour que notre ministère, notre vie chrétienne ait les échos positifs et que nous ayons sur des retours positifs. Prie le Seigneur pour ça. Prions ensemble au nom de Jésus.